Salut les amis, nous sommes le mercredi 5 mars. Donc une mise au point, et j'espère que vous allez beaucoup partager cette vidéo pour fermer le claquet, mais même je pense que j'y arriverai pas, à plusieurs personnes qui font des vidéos sur moi, dont un certain Laurent, que je connais pas, lanceur d'alerte, qui s'est permis de faire une vidéo dimanche soir, en disant que j'avais été viré de Vert France, ce qui est totalement faux, puisque je suis parti de mon plein gré quand j'ai vu l'arnaque qui se préparait avec François Pal et Verienne et compagnie. Après, il a dit que j'avais créé une cagnotte au Luxembourg. Ben, j'ai rien créé comme cagnotte, puisque c'est François Pal, l'ancien trésorier de Vert France, qui, incapable d'ouvrir un compte en France bancaire, parce que il a tellement eu un passé sulfureux avec ses entreprises, qu'il a pu trouver un compte en ligne sur PayPal. Et moi, j'y suis pour rien. Si PayPal, il est au Luxembourg, le siège social, et donc c'est pas une cagnotte, c'est bien un compte bancaire en ligne où certaines personnes ont mis de l'argent et cet argent a servi pour acheter des drapeaux, acheter des flyers et compagnie. Le reste d'argent est toujours dessus. Les personnes qui souhaitent être remboursées seront remboursées. Après, il dit que je fais des chèques. Ben oui, c'est qu'on payait en liquide leur adhésion, et ben je leur le rembourse. Et vu que je ne veux pas envoyer du liquide, j'encaisse le liquide et je renvoie par chèque. Il n'y a aucun vol. D'ailleurs, tous les comptes, ils sont chez le Procureur de la République. Après, chose très très grave, il s'est permis de dire que j'ai livré du lait aux antibiotiques. Donc la vidéo a été transmise à mon collecteur de lait, la fromagerie Savencia de Beauzac en Haute-Loire. Vous pouvez les appeler puisqu'ils ont tout le dossier. Donc ce que je nie pas, c'est que j'ai eu des problèmes d'antibiotiques il y a à peu près 5 ans. Quand j'étais gilet jaune et à la sortie des gilets jaunes, quand j'avais attaqué vraiment de faire des vidéos comme je fais aujourd'hui, mais sur Facebook, d'ailleurs après j'ai été bloqué. Donc à cette époque-là, on a eu des problèmes d'antibiotiques qu'on comprenait pas d'où ça venait, puisqu'à des périodes, on avait des antibiotiques dans notre lait pendant 6 jours, alors qu'on n'avait aucune vache de traité. Sachant que nous, les agriculteurs, quand on a des vaches de traité, on met le lait à la fosse. Donc, et en même temps, on a eu un incendie à 4 heures du matin dans une zone de bâtiment où il n'y a aucune électricité. Donc tout ça, j'ai fait un courrier au ministre de l'Agriculture, à l'époque qui était de Normandie. J'ai été contacté par le préfet. Et j'avais fait des vidéos pour expliquer tout ça. Il y a eu une marche à suivre avec la DSV et compagnie. Et du jour au lendemain, ça s'est tout estompé. Dieu merci. Donc, je n'ai jamais vendu du lait aux antibiotiques, puisqu'à chaque fois, avant que le laitier passe, on a un Delvo test où on met un réactif avec du lait. Et au bout de 3h15 à 65 degrés, on a le résultat. Donc le laitier, quand il arrive, si le résultat est jaune, il prend le lait. Si le résultat est bleu, on jette le lait à la fosse. Dieu merci, ça ne nous est plus arrivé, et tant mieux. Et tout ça, j'ai les preuves de ma laiterie, puisqu'on reçoit... Et puis il faut savoir qu'après le laitier, quand il a collecté le lait, avant de vider le camion de lait, le camion de lait, il est analysé en antibiotiques. Mais moi, de peur d'avoir encore des problèmes, vu tout ce que je raconte sur les réseaux, j'analyse le lait avant que le laitier le prenne pour être sûr que je ne fasse pas contaminer le camion du laitier de 9000 litres. Mais moi, il faut savoir quand même qu'on a fait des Delvo tests quand on avait des problèmes aux antibiotiques sur toutes nos vaches. Donc toutes nos vaches étaient infestées d'antibiotiques. Donc on en a conclu que vu que ça durait pendant 5 jours, que c'était des antibiotiques qui avaient été mis dans la ration des vaches, et le temps qu'elles absorbent ces antibiotiques, ça se retrouvait entre 5 et 6 jours dans leur corps. Voilà, donc je vois pas en quoi je livre du lait aux antibiotiques. C'est très très grave de faire croire aux consommateurs que nous, paysans, on livre du lait aux antibiotiques et que les industriels sont au courant et qu'ils transforment notre lait. Voilà, donc ça, j'ai été porté plainte hier avec ma femme contre cet individu. Je pense que le directeur de Savencia aussi va le faire. Et puis après, vendredi dernier aussi, je suis allé porter plainte par rapport à un faux profil Sebagri 436 qui vous estorque de l'argent. Et justement, ces personnes qui se font estorquer, elles appellent une fameuse Julie Soro pour dire que c'est moi qui les estorque. Alors, j'ai personne estorqué. D'ailleurs, je demande une enquête sur mes comptes. Et je sais très bien qui c'est qui est... maintenant, on a tout. On a son numéro de téléphone, on a son identité, on a tout. Donc, il y a une enquête de gendarmerie très approfondie à ce sujet-là. Après, donc, hier... J'ai passé 1 heure avec le commissariat de police du Puy-en-Velay pour savoir s'il y avait des plaintes contre moi auprès du procureur de la République, puisque cette fameuse Julie Soro qui vient de faire une vidéo ce matin avec le fameux Laurent, comme quoi il y avait énormément de plaintes contre moi. Donc, il n'y a toujours pas de plainte auprès du procureur de la République, ça fait 1 an qu'elle dit. Parce que maintenant, elle m'accuse de faire des attouchements sur mes nièces. Donc, après, hier soir, je suis allé porter plainte à ma gendarmerie parce que la police m'a dit, vous devez porter plainte sur votre lieu de vie. Pas de souci, j'y suis allé. J'y suis allé avec ma femme. Et ma femme, elle a appelé son frère devant la gendarme
pour lui demander s'il y avait des problèmes, si j'avais touché sa fille. Son frère lui dit, bien sûr que non, s'il y a eu un problème, on aurait porté plainte. Donc à ce jour, je n'ai aucune plainte pour attouchement, pour pédocriminalité, pour viol et compagnie, tout ce qu'elle raconte, cette fameuse Julie Soro, elle a un pet au casque, celle-là. C'est très très grave ce qu'elle dit. Donc elle aussi, je vais porter plainte contre elle. J'en ai mis je sais pas combien de plaintes. Le souci, c'est que tant qu'il n'y a pas menace de mort répétée 2 fois, eh ben, ils peuvent pas faire grand-chose. Mais là, quand même, j'ai cru comprendre qu'ils allaient vraiment enquêter, parce qu'apparemment, elle est connue, parce qu'elle n'a pas payé son loyer là où elle habitait avant, elle est recherchée. Voilà. Donc, quand je gratte un peu là derrière, je me rends compte qu'il y a 2 personnes qui sont là derrière, qui foutent le bordel, dont François Pal, qui a été mon proche ami pendant 3-4 ans, qui connaît toute ma vie, qui m'a infiltré, et qui sait très bien qu'à chaque fois qu'avant que le laitier prenait notre lait, eh bien, on analysait notre lait à partir du Delvo test, il savait beaucoup de choses, donc il tourne le sujet à l'envers pour essayer de me faire tomber. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai le cul propre. Si j'avais pas le cul propre, je ferais pas tout ce que je fais. C'est juste complètement fou. Je sais pas qui c'est qui les paye. Je sais pas à quel point je dérange le système pour qu'il s'attaque autant après moi. Donc apparemment, demain, il va y avoir encore une autre divulgation avec Verienne, la bisonne, là, avec ce fameux Laurent, là. Mais je l'écoute même plus. Moi, il y en a plein. Et je tiens quand même aussi à remercier que sur la vidéo qu'a fait le fameux Laurent contre moi, tous les commentaires quasi, je crois qu'il y en a 300 sur 300 ou 340 sur 350 qui sont tous en ma faveur. Il y en a qui disent que ce gars est un alcoolique, j'en sais rien, moi je le connais pas du tout, je sais pas qui c'est. Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone, il l'a vu mais il m'a pas appelé. Il a dit qu'il aimerait bien faire un live avec moi, il n'y a pas de souci, moi je suis prêt à débattre. C'est juste honteux de se faire le procureur de la République. Donc c'est mesquin tout ça, mais ce qui est grave, c'est qu'il s'attaque plus à ma personne, il s'attaque à mes associés et à l'honnêteté de mon GAEC. Donc ça, je peux pas le laisser passer. Je pense que même que mes associés vont les porter plainte aussi. Donc il y en a un peu ras le cul. Hier, j'ai passé quand même plus de 3 heures de ma journée à porter plainte. Vendredi, 2 heures. Je pense qu'on a autre chose à faire. Et je pense que les gendarmes aussi, ils ont surtout autre chose à faire parce qu'il y a des choses bien plus graves. Quand on voit vraiment ce qui se passe, ils m'ont expliqué des choses, c'est quand même grave. Et cerise sur le gâteau, c'est que quand on a étudié les vidéos, qu'ils ont vu qu'elles étaient republiées par François Pal, la gendarme, elle a dit, ben, on l'a dans le collimateur. Ça fait déjà un moment qui fait ils n'ont pas voulu me dire parce que c'est secret professionnel, mais voilà, il y a eu des soucis avec lui. Donc, toutes ces personnes-là qui veulent me traîner dans la boue, qui commencent à nettoyer dans leur cour avant de venir gratter comme des poules dans le purin des fosses septiques. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au début, on m'a dit que j'étais un facho, un raciste. Maintenant, après, on dit que je suis un voleur, un violeur. Je pense qu'on a fait le tour, je ne sais pas ce qu'ils pourront dire plus. Tout ça, j'en rigole, ça ne fait pas rire du tout ma femme et ma fille. Elles sont vraiment ulcérées de tout ce qui se passe. Ma femme, hier, elle a dit des choses très fortes auprès des gendarmes. J'espère vraiment que ça va aller au bout parce que là, ça devient insupportable. Désolé pour cette vidéo qui est un peu longue, mais je vous demande vraiment de la partager parce qu'il faut fermer le caquet de ces phénomènes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les gendarmes, ils commencent à en avoir vraiment marre parce qu'il y a des plaintes à tout va pour des choses qui peuvent aller très loin. Je vous rappelle juste que Samuel Paty, il a été assassiné. C'est parti comme ça sur les réseaux sociaux. L'enquête n'a pas été prise au sérieux et au final, on a vu ce qui s'est passé. Donc, tous ceux qui divulguent des informations en mon nom en disant que je vole de l'argent pour aller emmener ma femme en Allemagne ou maintenant en Belgique parce qu'elle a besoin de transfusion de sang et compagnie, que je veux de l'argent pour faire le plein de mes traiteurs pour partir en manif. Tout ça, c'est le compte SebAgri436. Je vous demande de absolument pas lui donner. Ce n'est pas mon compte. C'est son compte à lui et je m'en suis aperçu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent la mairie, qui leur donnent mon numéro de téléphone et ces gens m'appellent pour savoir si je touchais l'argent et j'ai jamais touché d'argent puisque j'ai jamais donné mes coordonnées bancaires et j'ai jamais demandé d'argent. Voilà les amis, la bise.